Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint. Mes amis, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui un point qui est très sensible, mais qui est aussi source de beaucoup de confusion. C'est dans Matthieu 22 que je retrouve cela, lorsqu'on posa la question à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Un texte délicat, à manier d'abord dans la langue, même dans le grec. Un texte délicat aussi à manier dans l'enseignement, mais un texte déterminant pour notre vie sur la terre, mais aussi notre vie auprès de Dieu. En lisant beaucoup de commentateurs, beaucoup disaient et disent et pensent qu'il faut aimer Dieu honnêtement comme on aime son conjoint. En fait, non, ce n'est pas cela que dit le texte. Le texte situe le plus grand des commandements qui consiste à aimer Dieu et l'aimer sur trois aspects de la vie auxquels seul Dieu peut accéder. Le cœur, l'âme et la pensée. Et le second qui lui est semblable, qui a une valeur importante, c'est aimer son prochain comme toi-même. Et en réalité, je disais que ce n'est pas la même chose parce que ce que j'aime de moi, c'est le corps, c'est la chair. Et c'est ce qui fait que même les conjoints, la Bible déclare qu'ils deviennent une même chair. C'est-à-dire que ce que je dois aimer de mon conjoint, de mon prochain, de manière générale, c'est ce qui s'exprime dans sa chair. Et
dans la chair, il y a évidemment tout ce qui se traduit dans l'existence. C'est-à-dire que ce que l'on consomme, ce que l'on vit, l'avenir que l'on a, les moyens que l'on met en place pour que la vie, ce que nous appelons la vie, soit source de prospérité et de joie. Mais ce qui est important à signaler, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu comme tu aimes ton prochain. Tu ne peux aimer ton prochain que comme toi, tu t'aimes. Et il est évidemment très important que tu t'aimes, que tu puisses avoir de toi cette grandeur que Dieu a mise en toi parce que tu es créé à son image. Et donc, le regard que tu as envers ton prochain est un regard de cette grandeur-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter que ton prochain soit réduit à l'état de rien. Et c'est ce même regard que nous avons lorsque nous nous engageons pour autrui, pour tout un peuple. C'est parce que nous considérons qu'à ce moment-là, le prochain qui est notre peuple, qui est le peuple pour lequel Dieu nous a mis debout, n'est plus regardé comme à l'image de Dieu. Et c'est pour cela que même la force, la violence, tout ce que nous utilisons pour extirper le mal de la vie de ce peuple, se trouve justifié et légitimé. Mais le plus important, donc, il faudrait savoir, c'est que dans ce verset qui est capital, dans ce verset qui est donc dans Matthieu 22, du verset 37 jusqu'au verset 40, nous trouvons là, disons, la grandeur de la vie et ce qui donne l'harmonie à notre vie. Nous devons savoir que Dieu a accès à mon cœur, que Dieu a accès à mon âme, Dieu a accès à ma pensée. Mais le prochain, même le conjoint ou la conjointe, ne peut pas avoir accès à mon cœur, ne peut pas avoir accès à ma pensée, ne peut pas avoir accès à mon âme. La pensée, c'est quand je l'exprime que l'autre comprend ce qui est dans ma pensée. C'est quand mon cœur s'exprime que l'autre, je dirais, découvre mon cœur. Et ce qui se passe, ce qui est source de beaucoup d'erreurs, et je dirais même beaucoup de drames, c'est que on voudrait, disons, maîtriser la pensée du conjoint, la pensée du prochain. Et on voudrait maîtriser et même dominer le cœur du prochain. On voudrait maîtriser et même dominer l'âme du prochain. Et cela, évidemment, non seulement est une illusion, mais également c'est source de manipulation. Cela doit être réservé à Dieu. Il faudrait donc que ta vie, tu puisses l'ouvrir à Dieu de telle façon que lui seul et seulement lui a résidence dans ton cœur. Lui seul et seulement lui a résidence dans ton âme. Lui seul et seulement lui est aimé par ta pensée. Et c'est quand Dieu s'installe ainsi qu'il devient simple.
d'aimer mon prochain. Il devient simple d'aimer mon conjoint. Il devient même beau d'aimer mes enfants. Il devient magnifique d'aimer le peuple pour lequel Dieu m'a mis debout. Cette distinction, elle est importante. C'est elle qui évacue la confusion. Beaucoup de gens, on arrive à haïr la vie chrétienne parce que simplement, ils n'ont pas fait ce distinguo. Ils vont chercher, et ils détruisent aussi même leurs unions, parce qu'ils vont chercher dans l'autre ce qui est seulement dans Dieu. Et ils veulent déifier d'une certaine manière le prochain et négliger de ce fait Dieu. Or, c'est de Dieu que découle toute ta vie, toute la puissance, toute la joie qui te permet d'aimer le prochain. Cela